Chers compatriotes, bonjour et bienvenue avec Rasta Président. Je voulais aujourd'hui vous parler de l'histoire du vénérable Vangisa qui était un disciple, un compagnon du Bouddha. J'ai lu cette histoire dans le livre du vénérable Mahabua. Donc Mahabua, c'était un moine thaïlandais, très connu en Thaïlande, et qui était considéré comme un arahant. Il est mort il y a quelques années. Arahant, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a la conscience totalement libérée. Voilà, donc son mental est totalement libéré. Libéré des liens, libéré des attachements. Donc, il n'a pas de renaissance. Il n'a plus de renaissance. En tant qu'être humain, en tant qu'animal, en tant que fantôme affamé, en tant qu'être habitant les enfers, être habitant les paradis, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'enfer, plusieurs niveaux de paradis. Il n'y a plus aucune existence dans aucun de ces mondes-là, puisque ce ne sont pas des mondes d'éternité. Mais sa conscience part directement dans le monde d'éternité. Enfin, c'est même pas qu'elle part dans le monde d'éternité au moment de la mort, puisqu'elle y est déjà de son vivant. De son vivant, l'être qui est libéré entre directement dans ce monde de l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin. Et il dépend maintenant de ce monde, il n'a plus qu'à attendre la mort tranquillement. Voilà quoi. Donc voilà, je vous encourage tous à devenir des alarmantes. Alors voilà, moi-même, j'essaye, je suis en chemin, hein, comme nous tous, quelque part, à bon gré, mal gré, on fait ce qu'on peut et on avance tous vers ce chemin de la libération. Alors on n'y est pas tous, on n'est pas tous des très bons élèves de ce chemin. Disons que la vie veut nous mener à la libération. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a beaucoup de gens, ils sont dans des impasses. Ils croient avoir trouvé la vérité, mais ils sont dans des impasses. Et des impasses religieuses. Tu as beaucoup d'impasses religieuses, des sectes ou des religions qui mettent les gens dans des impasses. Vous voyez? Donc c'est ce que le Bouddha appelait la mauvaise vue. Tu es dans une mauvaise conception du monde, de la réalité, de Dieu, de ton être, de l'âme, du corps, de tout ce qui t'entoure. Et tu te mets dans une impasse qui fait que tu n'arriveras jamais à la libération. Enfin, jamais, il ne faut jamais dire jamais. Puisque, disons que tu vas mettre des milliards d'années peut-être, alors que d'autres vont y mettre, quelques secondes, quoi. Tu vois. Donc, je vais vous dire cette histoire du vénérable Vangisa, alors que c'est l'histoire de l'homme. C'est un homme qui s'amusait à frapper les crânes. Et quand il frappait les crânes des morts, au moment de leur mort, il savait où ils renaissaient. Par exemple, quand il y avait quelqu'un qui mourait dans une famille, on l'appelait quoi. On l'appelait, et ça c'était avant qu'il soit disciple du Bouddha. Quand il était profane, c'est-à-dire qu'il n'était pas moine, il n'avait pas encore rencontré le Bouddha. Il avait ce don-là, donc quelqu'un meurt dans ta famille, je sais pas, ta femme, ton enfant, ta maman, ton papa, quelqu'un meurt. Ton frère, ta soeur, peu importe, tu appelles Vangisa, tu dis voilà Vangisa, enfin il n'y a pas le téléphone à l'époque, hein, mais voilà quoi. Tu dis Vangisa, écoute, voilà, y a ma maman, elle est morte, je voudrais savoir où est-ce qu'elle s'est réincarnée, quoi. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un cheval? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que elle est en enfer, au paradis? Où est ma maman, man? Parce que là, le corps ne répond plus, quoi. Alors viens tout de suite, Vangisa. Et le mec, il arrivait, et puis, il faisait toc toc, toc 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 toc. Et puis, il arrivait à deviner où était ta maman. Tu vois, où elle était partie. Dire voilà, elle est elle est au 5e paradis, ou bien elle est au 6e sous-sol de l'enfer, ou bien elle s'est réincarnée dans un chat en Amérique, je sais pas. Voilà, c'était ça. Donc je vais vous lire son histoire qui est croustillante quand même, qui est intéressante, qui fait sourire et qui met de bonne humeur, parce que c'est ça, la bonne humeur, la joie, c'est ce qui nous mène vers la libération. Alors, on va commencer. Vénérable Vangisa, lorsqu'il était profane, était très doué pour deviner le niveau d'être dans lequel l'esprit d'une personne décédée renaissait
quelle que soit l'identité de cette personne. Quand quelqu'un mourait, il prenait le crâne de cette personne et frappait dessus. Toc, toc, toc. Concentrait son esprit et savait alors que cette personne est née là-bas. Cette personne est née ici. Si la personne renaissait en enfer ou au paradis sous la forme d'un animal commun ou d'un fantôme affamé, elle pouvait le savoir dans tous les cas, sans aucune hésitation. Il lui suffisait de frapper sur le crâne. Lorsqu'il entendit ses amis dire que le Bouddha était bien plus talentueux que cela, il voulut approfondir ses connaissances. Il se rendit donc en présence du Bouddha pour demander une formation complémentaire dans cette science. Lorsqu'il atteignit le Bouddha, celui-ci lui donna le crâne d'un arahant, un être complètement libéré. Donc un arahant, comme j'expliquais, c'est quelqu'un qui a la conscience libre, pure. Il n'a aucune tâche, aucun attachement, quoi. Voilà. Donc là, c'était un arahant qui était mort, paix à son âme, et il lui donne son crâne. Voilà. Il dit, bah vas-y, toc toc, toc toc le crâne, vas-y. Très bien. Voyez si vous pouvez dire où il est né de nouveau. Vénérable Vangissa frappa au crâne et écouta. Silence. Il frappa encore et écouta. Silence. Il réfléchit un instant. Silence. Il concentra son esprit. Silence. Il ne pouvait pas voir où le propriétaire du crâne renaissait. À bout de nerfs, il avoua franchement qu'il ne savait pas où l'arahant renaissait. Dans un premier temps, le vénérable Vangissa se croyait talentueux et intelligent et avait prévu de défier le Bouddha avant de demander une formation complémentaire. Mais lorsqu'il atteignit le Bouddha, celui-ci lui donna le crâne d'un arahant sur lequel frapper et là il fut bloqué. Alors maintenant, il voulait vraiment poursuivre sa formation. Une fois qu'il aurait suivi une formation plus poussée, il deviendrait vraiment quelqu'un de spécial. Ceci étant, il demanda à étudier avec le Bouddha. Ainsi, le Bouddha lui a enseigné la science, lui a enseigné la méthode, en d'autres termes, la science du Dhamma. Vénérable Vangissa a pratiqué et pratiqué jusqu'à ce qu'il atteigne finalement le statut d'arahant. À partir de ce moment-là, il n'avait plus envie de frapper sur le crâne de qui que ce soit, sauf le sien. Une fois qu'il l'avait su clairement, c'était la fin de l'affaire. C'est ce qu'on appelle frapper sur le bon crâne. Une fois que le Bouddha eut évoqué le sujet de l'esprit qui ne fait pas l'expérience de la renaissance, le crâne de quelqu'un dont l'esprit a été purifié, peu importe le nombre de fois que le vénérable Vangissa frappa dessus, il ne pouvait pas savoir où l'esprit renaissait. Voilà, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc il faut frapper sur son propre crâne. C'est-à-dire que il faut regarder dans notre propre mental. Et là, on sait où on va. Dans cette vie, on sait comment on est et on sait où on va dans la prochaine vie. Si on est honnête envers soi-même. Si on n'est pas honnête, on ira tous au paradis. Ben non, désolé. Désolé, là, c'est pas le cas. Même la plupart des arahants de cette terre, de toutes les traditions religieuses qu'ils soient, disent que la plupart vont en enfer et pas au paradis. Ils deviennent des fantômes, tu vois. Ou des animaux, tu vois, ils n'arrivent pas à aller au-dessus. Parce que ce monde-là, c'est pas facile de s'en sortir dans ce monde-là. Mais c'est une chance. C'est une chance inouïe d'être incarné maintenant en être humain. C'est pas tellement important la destination où l'on va. Ce qu'il faut, c'est arriver à être sans destination, justement, comme un arahant. Sans destination, tu vas directement dans le monde de l'éternité. Pourquoi tu y vas? Parce que tu y es déjà. Tu y es déjà avant de mourir. Donc, après la mort du corps physique, tu y es déjà. Tu y restes. Voilà. Tu vas nulle part. Tu vois, ni dans les paradis, avec les plus grands plaisirs inimaginables du paradis, ni dans les enfers. Non, tu vas dans le monde de l'éternité. Et c'est
ceux qui sont à la hante, ils veulent pas retourner, ils n'ont aucune envie de retourner dans, bah, dans la merde, quoi. Tu vois, c'est comme si, même, je veux dire, le plus haut niveau du paradis, imagine le lieu du paradis avec le plus grand des plaisirs sensuels, des plaisirs de la vue, des plaisirs des sens. Tu as des paradis, parce que tu as beaucoup de témoignages de gens qui sont sortis du corps physique, qui sont morts, NDE, Near Death Experience, tu vois, qui nous ont raconté, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais mais personne n'est mort et est revenu pour nous raconter ce qu'il y avait. Eh ben non, c'est faux justement. Il y a des millions de gens qui ont fait cette expérience, qui sont morts cliniquement, et qui sont sortis, qui sont allés en enfer ou au paradis, et qui sont revenus pour nous dire. Donc on n'a pas d'excuse que ah on sait pas ce qu'il y a, personne n'est revenu. Si, il y a plein de gens qui sont partis, qui sont revenus. Donc arrêtez vos bêtises, arrêtez de renier la réalité. Ça fait partie de la réalité. Hein, la Bible dit quand il y a plusieurs témoins, que pour juger quelque chose, il faut plusieurs témoins. Il faut au moins 2 témoins. Mais là, on a des millions de témoins, de gens, de toutes les religions, même des gens athées qui ne croyaient pas. Hein, ils sont morts, ils sont partis de l'autre côté et ils sont revenus pour dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Donc la conscience continue d'exister après. Ne me dites pas n'importe quoi. Hein, les gens, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas. Si, on sait. Il faut arrêter quoi, de se voiler la face. Faut arrêter de se voiler la face. Donc c'est le but, frapper à son propre crâne. J'aime bien cette expression, frapper sur le bon crâne. Tu vois. C'est à la fois dire s'occuper de soi-même, mais on peut savoir où on va. C'est ça que je veux dire. On peut savoir si on va en enfer ou si on va au paradis. Si on regarde honnêtement en soi. Comment tu es maintenant? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu as la conscience claire? Est-ce que tu t'es repenti de tes conneries? Tes péchés? Est-ce que tu t'es repenti ou pas? Après la repentance, est-ce que tu as senti cette légèreté en toi? Est-ce que tu te sens comme un être, je sais pas moi, libéré, léger, tu vois? Là, tu vas en haut. Si tu es lourd, si tu es rempli de colère, si tu es rempli de rancune, même si elle est justifiée ta rancune, je m'en fous, tu as de la rancune. Si tu as de la rancune, si tu as des envies bestiales, il y a des gens comme ça, ils ont des envies bestiales, des envies de violence, des envies de viol, des envies de... Ah, il y a des gens, ils sont... Regardez en vous, vous savez que vous allez en enfer. Vous savez déjà où vous allez en vérité. Ou si vous êtes attaché à quelqu'un, attaché à, je sais pas, vous allez renaître encore une fois pour rencontrer encore la personne. Jusqu'à ce que vous en ayez marre. C'est comme ça. Si vous êtes lié avec des promesses, des engagements, vous n'êtes pas libre. C'est pas que vous irez en enfer forcément, mais vous n'êtes pas libre. Tu vois, vous n'êtes pas sur le chemin de la libération. Et vous pouvez savoir si vous êtes sur le chemin de la libération ou pas en tapant sur le bon crâne, en regardant à l'intérieur du mental. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu es en ce moment? C'est pas parce que tu n'es pas en paix que tu iras forcément en enfer. Mais tu peux pas aller vers la libération. Donc c'est pour ça que dans le chemin que nous a montré le Bouddha, il nous parle de comment il décrit l'extase. L'extase, c'est un des facteurs de l'illumination. L'illumination, c'est-à-dire que tu as la conscience pure. Donc, il a cette extase spirituelle, qui est le vin dont parlent les soufis, le vin céleste. Et donc, c'est quelque chose
qui vient naturellement à nous sur le chemin, quand on pratique, bien sûr, la méditation, l'introspection, et quand on travaille sur soi, quand on s'observe continuellement, on observe les pensées, on observe qu'est-ce qui se passe dans la tête, on frappe sur le bon crâne, on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et avec ça plus la pratique de la méditation, et au cours de la journée, tu t'observes, tu observes ton mental, à quoi tu es en train de penser. Juste observer. Pas la peine de changer quoi que ce soit, mais là, tu observes. Au lieu d'être omnubilé, au lieu d'être toujours absorbé par ces pensées-là, par ces idées, tu te détaches, tu te dis, ah là, j'ai une idée de rancune. Ah là, j'ai une idée d'amour. Cette fille, ce garçon me plaît, j'ai une idée, j'ai un crush. J'ai un crush, comme on dit, tu vois. Euh, Là, comme si, là, j'ai cela. Et tu as, quand tu passes en tant qu'observateur, tu commences à détacher, détacher les, comment on dit, les amarres, là, tu vois. Tu détaches tous les liens, tu détaches les liens, tu détaches. Jusqu'à ce que tu es libre, tu vois. Petit à petit, tu vas observer que les attachements disparaissent. Tous ces liens disparaissent. Et plus tu es libre, plus tu es libre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, tu es arahant, c'est-à-dire libéré, complètement libéré. Tu n'as plus de renaissance. Plus de renaissance. Et après, tu as 4 phases. C'est-à-dire que la première phase, où tu as une certaine libération, tu es sodapan, c'est-à-dire, bon ben, il te reste maximum 7 vies, ou peut-être 3-4 vies encore. Après, tu as la phase où il te reste que plus qu'une vie, tu vois, une vie que t'es pas obligé que ce soit, c'est pas obligé que ce soit une vie en tant qu'être humain. Tu peux avoir une vie en tant que Brahma, enfin dans le monde de Brahma par exemple. Là, tu vas vivre pépère, tu auras toutes les conditions pour méditer. Ça va durer peut-être des milliers, millions d'années, je sais pas. Ça dépend de toi. Et puis tu vas atteindre la libération. Tu n'auras pas besoin de revenir dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est du vent, quoi. Tu vois, tu regardes ce monde-là, mais pourquoi tu as envie de rester? Pourquoi tu t'attaches, t'accroches à quoi, là, hein? À quoi? Ton boulot, ta retraite, des trucs, oui, c'est bien c'est utile, mais voilà, man, ce monde-là, il est foireux, il est totalement foireux. Alors, allons tous vers la libération. Amen.